Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi nos âmes soupirent après toi. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. » Jean 12, le verset 20 à 26 sera notre texte de base. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête Oui, s'adressaient à Philippe de de Bethsaïda en en Galilée Galilée et lui et dirent lui dire avec intense Seigneur, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. oui, Philippe alla le dire à André, oui, puis André et Philippe le dirent à Jésus. waouh. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, l'heure est l'heure est venue venue, où le Fils de l'homme doit être glorifié. oui, En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, waouh, il reste seul. oui, Mais s'il meurt, mais s'il meurt, il porte beaucoup de il fruits. porte beaucoup de Celui fruits. qui aime sa vie la perdra, Waouh, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. merci, alléluia, Alléluia. alléluia, Alléluia. 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 L'image biblique la plus riche pour comprendre le processus du salut d'une âme, c'est celle de l'agriculture. Et Jésus nous l'a montré plusieurs fois dans la Bible. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. C'est avec ce thème qu'on va commémorer le 39e anniversaire de l'enterrement de notre PPFSBJ Oshofa. Je vous en prie, mes bien-aimés, ne traitez pas ce thème religieusement. C'est-à-dire, beaucoup de chrétiens célestes vont porter des lunettes religieuses pour lire ce thème hautement chrétien. Le thème est un thème biblique énoncé pour la première fois par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, ce n'est pas un thème religieux. Alléluia. Alléluia. Église, c'est un thème pertinent qui doit nous couper le souffle. Mais avec ce thème, nous ne devons pas festoyer. Nous ne devons plus nous agiter comme les autres fois. Non. Ce thème doit nous mettre dans l'introspection. C'est-à-dire, nous devons faire ce que Paul a conseillé aux Corinthiens dans son deuxième épître aux Corinthiens, en son chapitre 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même. Avec ce thème, nous devons nous examiner nous-mêmes, oui. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Merci. Pour savoir si nous sommes dans la foi chrétienne. Alléluia. Alléluia. Le 19 octobre 1985 n'était pas un jour de fête, non, mais un jour de grande révélation, car un grand homme de Dieu, le prophète du XXe siècle, a quitté la terre pour la félicité céleste et qui restera à sa place. Qui trouverons-nous? À qui irons-nous? Rien que des questions qui sont restées en suspension. Alléluia. Alléluia. La question que nous devons poser dans cette semaine est que, qui est cet homme? Je dis bien, la question que nous devons nous poser dans cette semaine est que, qui est cet homme? Cet homme qui a quitté la terre depuis 39 ans. C'est qu'on ne trouve un homme qui peut même venir à sa cheville. Qui est cet homme? Malgré les tonnes de pasteurs qu'on a aujourd'hui, les révérends, n'en parlons plus. Mais je finis par comprendre que ces vendeurs d'illusions sont tous des usurpateurs. Mais il va falloir que cette semaine nous rappelle que rien n'est éternel sur cette terre, mes bien-aimés. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. À la première vue de ce thème, le Saint-Esprit m'a dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Avec ce thème,
à la première vue, c'est l'inspiration que le Saint-Esprit m'a donnée. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Car plusieurs ont commencé avec l'obéissance, mais ils veulent finir dans la désobéissance. Heureusement que Jésus-Christ nous avait avertis dans Matthieu 22, le verset 14. Il disait, car il y a beaucoup d'appelés, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous sommes tous appelés, mais peu d'élus. Le salut est individuel. Dans cette église aujourd'hui, nous ne ferons que raconter les œuvres du PPF, SBJ Oshofa. Et ça s'arrête là, sans penser à comment nous allons réussir notre vie sur cette terre et dans l'au-delà. Nous devons porter beaucoup de fruits, mais avant, nous devons suivre le processus normal, celui de mourir en soi pour porter des fruits. Je dis quoi? Nous devons suivre le processus, celui de mourir en soi et de porter des fruits. Plusieurs chrétiens célestes continuent de porter des bagues magnétiques. Plusieurs sont dans l'impudicité, d'autres sont dans des magies noires, dans la franc-maçonnique, d'autres font des portefeuilles magiques. Et malgré que l'âge évolue, ils ne veulent pas se repentir. Écoutez, ce thème veut nous comprendre, veut nous faire comprendre. Mourir en soi pour grandir. Mourir en soi pour grandir. Bien-aimé, ce thème ne concerne pas seulement la vie après la mort, non. Mais il concerne aussi notre vie sur cette terre. Le contrat que Dieu a fait avec Samson est qu'il va tuer les princes philistins. Mais Samson préfère tuer les poils des femmes prostituées. Alléluia. Alléluia. Les Philistins jouaient avec lui. Juge 16, le verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Voilà ceux vers qui on l'a envoyé pour défier. Mais lui, il s'attaque aux citoyens lambda. Mais c'est au fils, au prince des Philistins. Mais les intéressés même jouaient avec sa vie. Comme, c'est-à-dire, il s'est laissé. Alléluia. Alléluia. Comme il est tombé dans l'impudicité et refuse de faire mourir la chair, il ne tue que les princes et non les princes philistins. Il ne tue que les Philistins. Il ne tue pas les princes des Philistins. Non. Or, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit des princes philistins et non des Philistins. Précision, des princes philistins. Romains 8, le verset 13 à 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui, celui qui vit selon la chair va passer à côté de sa mission sur cette terre. Le problème qu'avait Samson est la convoitise des yeux. Le jour, ses yeux sont crevés. Il a réussi sa mission et il a porté beaucoup de fruits. Alléluia. Alléluia. Nous devons marcher par la foi et non pas la vue. Car Samson a finalement pris une résolution. Juge 16, le verset 30. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Que je meurs avec les Philistins. C'est une résolution. Continue un peu. Il se pencha fortement. Oui. Et la maison tomba sur les princes. Avant de gagner le monde, nous devons nous pencher devant Dieu. Nous devons nous pencher, position de prière, position
de la parole, position de lire la parole, position de prière. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Et c'est alors qu'il a reçu sa mission. Que je meurs, c'est une résolution. Job disait, à ta résolution répondra le succès. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il a pris la décision de mourir, une résolution, c'est une décision. Lorsqu'il a pris la décision de mourir, il a préfiguré la mission de Jésus-Christ qui a converti plus d'âmes après sa mort que son vivant. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre le processus. Samson, lui, il est mort à l'étranger avec des ennemis, ce qui n'était pas conseillé. Luc 13, le verset 33. Mais il faut que je marche aujourd'hui. Jésus disait, il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, oui, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Il n'est pas bon qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Mais Samson est mort avec les ennemis. Cela lui est arrivé à cause de sa désobéissance. Samson n'a pas été un exemple dans son début, mais à la fin de sa vie, il a fait un acte gigantesque. Il a fait un acte gigantesque qui l'a fait rentrer dans l'arène des héros de la foi. Hébreux 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Oui. Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Pour parler de Gédéon. De Bérak. De Barak. Oui. De Samson. De Samson. De Jephthé. Merci. On l'a cité. Le début de sa vie n'était pas un exemple, mais la fin de sa vie est devenue un exemple. C'est la fin qui justifie les moyens. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, mes bien-aimés. Tu as commencé dans cette église avec l'obéissance, mais aujourd'hui tu es tombé. Aujourd'hui, tu es tombé dans l'impudicité, tu es tombé dans la cupidité, tu es tombé dans l'horoscope, tu es tombé maintenant dans des œuvres mortes sans fin. Si le grain de blé en terre ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Alléluia. Alléluia. On reconnaît les vrais hommes de Dieu après leur mort en soi. C'est ça. Écoutez bien, peuple de Dieu, pour reconnaître un homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour reconnaître un vrai homme de Dieu. Il faut le reconnaître après, c'est-à-dire sa mort en soi. C'est vrai que la mort naturelle donne des sentiments de tristesse, de douleur, de faiblesse. Et même la mort en soi produit les mêmes sentiments. Mais la fin, à la fin, c'est-à-dire quand sur le processus, à la fin, la mort en soi finit par produire des bénédictions. Mourir est une bénédiction. Mourir en soi, que ce soit la mort naturelle, que ce soit la mort, c'est une bénédiction. Paul dit, ma vie est en Christ, la mort, mais un gain. Alléluia. Alléluia. Pour aller dans la félicité céleste, nous devons mourir physiquement. Mais pour avoir des bénédictions célestes aussi, nous devons mourir en soi. Bien-aimés, nous devons mourir obligatoirement. Écoutez-moi. Un chrétien debout est un blé. Un chrétien debout est un blé. Matthieu 13, le verset 24, verset. Écoutez Jésus-Christ. Il leur proposa une autre parabole. Oui. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. Donc, la bonne semence était le blé. Et s'en alla. Verset 38 maintenant. La bonne semence était le blé. L'ivraie, c'est l'ennemi qui l'a semé. La bonne semence sont les chrétiens. Le verset 38. Le champ. Écoutez l'explication. Le champ. C'est le monde. C'est le monde. La bonne semence. La bonne semence. Ce sont les fils du royaume. Le blé, ce sont les fils du royaume. Merci. Alléluia. Alléluia.
Donc, si le blé sont les fils du royaume dont nous sommes le blé, écoutez-moi bien. Donc, d'autant plus que nous sommes le blé, avant de porter beaucoup de fruits, nous devons mourir en soi. Alléluia. Alléluia. Nous devons mourir en soi. Si nous sommes le blé, mourir en soi est la seule option par laquelle nous pouvons porter beaucoup de fruits. Mourir en soi est la seule option par laquelle nous pouvons rentrer dans notre destinée. Je dois soutenir ma thèse. Écoutez-moi bien, vous allez comprendre. Dans Jean 11, Jésus nous montre que la mort d'un chrétien est considérée comme le sommeil. Jean 11, le verset 11. Après ces paroles, oui, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Alléluia. Alléluia. Donc pour un chrétien, la mort devient un sommeil. Alléluia. Alléluia. Si le sommeil d'un enfant de Dieu est identique à la mort, donc il faut que vous sachiez que c'est depuis le jardin d'Éden que Dieu avait commencé avec ce principe. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. C'est depuis le jardin d'Éden. Oui, c'est ce thème que Dieu a appliqué à Adam dans le jardin d'Éden. Écoutez Genèse 2, le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil. Écoutez avec les oreilles spirituelles. Dieu fit tomber, oui, un profond sommeil sur l'homme. Adam, oui, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Qui s'endormit. Nous avons dit, le sommeil d'un enfant de Dieu, la mort est considérée comme le sommeil. Donc Dieu l'a fait mourir. Pour faire quoi? Pour tirer une bénédiction, pour tirer un fruit de lui. Donc, avant qu'Ève, qui est le fruit du blé, qui est Adam, ne soit sorti, Adam est mort d'abord. Alléluia. Alléluia. Et Ève, le fruit d'Adam, a porté beaucoup de fruits qui sont... mais nous, tous aujourd'hui, nous sommes venus d'Ève, parce que Ève signifie la mère de tous les vivants. Et non seulement ça, écoutez 1 Corinthiens chapitre 11, verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, oui, mais la femme a été tirée de l'homme. Ça veut dire quoi? La femme a été tirée de l'homme. C'est l'homme qui a produit ce fruit, qui a produit la femme. Et en la femme était l'humanité, était les humains. Mais bien avant ça, l'homme doit mourir d'abord. Alléluia. Alléluia. Si en tant que chrétiens, nous ne respectons pas ce principe de Dieu, nous serons des vagabonds. Alléluia. Alléluia. Nous serons des vagabonds sur la terre sans une destinée bien accomplie. Regarde ta vie. Tu veux quoi? Dieu peut te faire tout, mais tu dois accepter de mourir d'abord. Alléluia. Alléluia. Pas la peine de compter des années. Je suis dans l'église depuis 1943, avant que l'église ne vienne en 1947. J'ai travaillé avec papa au chauffard. J'ai mangé avec Agba aussi. Pas la peine, tu dois mourir. On reconnaît un vrai homme de Dieu après sa mort. Si après sa mort, des œuvres continuent à progresser de façon positive, là, reconnaissez celui-là comme un homme de Dieu authentique. Alléluia. Alléluia. C'est le cas de notre PPF, SBJ en chauffard. Perçoit sur lui. En plus d'être un prophète énigmatique, il est un anthropologue. Il a vite compris. Ecclésiaste 12, verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Oui. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras. Je n'y prends point de plaisir. Oui, voilà. Le PPF a vite compris.
Le PPF a vite compris ce passage car c'était consacré comme Samuel, fils d'Anne. Le SVJ Oshofa a compris qu'il faut mourir en soi pour marquer sa vie sur cette terre à l'âge de 38 ans. Il est conscient que Dieu l'a confié une mission. Et cette mission, c'est de révéler Dieu à l'humanité. Cette dernière barque, c'est ça qui purifiera le monde. À 38 ans, à 45 ans, nous nous couchons encore dans des chambres de passage. À 48 ans, à 40 ans, nous nous battons encore à l'église. Tu ne peux pas rester dans une communauté 1 mois, 2 mois sans te quereller. Le problème est que tu as refusé de mourir en toi. Si quelqu'un meurt en lui-même dans un couple, le couple ne chavira pas. Pourquoi il y a des guerres dans des couples aujourd'hui? Parce que l'homme refuse de mourir en soi. La femme refuse de mourir en soi. Et d'ailleurs, est-ce que c'est le même grain? C'est-à-dire, le grain de papaye doit produire papaye. Le grain de maïs doit produire maïs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? L'homme est maïs, la femme est haricot. Ça ne peut pas produire le même fruit. Voilà pourquoi il y a des bagarres dans des couples aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. À l'âge de 38 ans, il est conscient que Dieu l'a confié une mission. Waouh! Et c'est pourquoi il est mort en lui-même pour que nous soyons beaucoup. Et voyez-vous des fruits qu'il porte. Le PPF porte des millions et des milliards dans le monde entier. Regardez ces fruits. Bien-aimé, c'est une bénédiction de mourir en soi. Je vous assure, c'est une bénédiction de mourir en soi. Avant que tu n'engrosses ta femme, tu dois mourir cette nuit d'abord. Lorsque la semence est sortie de toi, tu es mort en tant qu'un homme. Tu peux être un catcheur, tu es mort. Avant que l'enfant ne vienne au monde, le père meurt d'abord. Mourir en soi, c'est Colossiens chapitre 3, le verset 5 à 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, Oui. l'impudicité, l'impureté, oui. les passions, oui. les mauvais désirs oui. et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie. C'est ça mourir en soi. Le verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils. C'est-à-dire, un fils qui refuse de mourir en soi, il aura bientôt la colère de Dieu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres? L'impudicité est un membre. L'impureté, la passion. Wow! La passion. Tu aimes trop maquillage plus que la Bible. Tu aimes trop vernissage, tu aimes trop make-up, tu aimes trop piercing plus que Jésus-Christ. Avant d'aller à l'église, tu te mires d'abord dans un miroir, mais ton âme ne se mire pas dans la parole de Dieu. La cupidité, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Tu fais ami avec qui? Celui avec qui tu fais ami a de l'influence sur toi. Est-ce que la personne aime la parole de Dieu? Est-ce que la personne, c'est-à-dire, a suivi le processus? Aujourd'hui, les familles sont divisées parce que quelqu'un a refusé de mourir. Or, sans la mort, il n'y a pas la vie. C'est vrai. Prenez l'exemple de la respiration. Il y a inspiré. Alléluia. Alléluia. Il y a inspirer. Inspirer, c'est mourir. Et expirer, c'est revenir à la vie. Donc chaque jour, chaque minute, chaque instant, nous mourons et nous revivons. Si tu veux revivre, si tu veux trouver ta destinée, obligatoirement, tu dois mourir d'abord. Alléluia. Alléluia. Chers devanciers,
Mourez pour que vos progénitures trouvent la paix. Alléluia. Alléluia. Mourez pour que vos progénitures trouvent la paix. Aujourd'hui, personne ne veut mourir. Tout le monde veut être chargé. Tout le monde veut être suprême. Tout le monde veut être supérieur. C'est grave. Quel héritage voulez-vous laisser à cette génération méchante dans laquelle il y a les oublis aujourd'hui, il y a les bisexuels. Ça fait pleurer. L'église, comment l'église était? Mais aujourd'hui, quel est le résultat? Ésaïe 1, le verset 21. Quoi donc? Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Quoi donc? Céleste, l'église céleste, autant de papas qui était une église remplie d'amour et qui était une église de charité. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Une prostituée. Aujourd'hui, il y a des prostituées qui gouvernent dans cette église. Des francs-maçons, oui. Elle était remplie d'équité. Avant, elle était remplie d'équité. La justice y est, oui. La justice y habitait. Ouais. Et maintenant, il y a des assassins. Mais maintenant, il y a des assassins avec des verres noirs, des lenjas. Il y a des charlatans qui laissent la Bible, qui laissent ce qu'on a confié à Papa Jean pour devenir des métaphysiciens. Ils sont devenus maintenant des guérisseurs avec des plantes. Des choses qui coupent le souffle. Ça fait honte. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Il y a des assassins. Le PPF nous avait laissé une église qui a pour devise « Piétine-moi et je te dirai pardon ». Mais où en sommes-nous avec tous ces reines sur les paroisses et sur les forats? Tout cela n'ont pas fait mourir leur propre âme, n'ont pas fait mourir leurs membres qui sont sur la terre. Depuis 39 ans qu'il est parti spirituellement de ce monde, la force du Saint-Esprit œuvre chaque jour dans cette église. Donc, soyons conscients que cette église est un héritage ineffable. Vous ne pouvez pas détruire quelque chose de Dieu. Vous vous détruisez vous-même. Ah, merci à toi, le PPF. Merci à toi, Samuel Bille ou Joseph Ochofa, d'avoir mouru pour me porter comme fruit. Alléluia. Alléluia. Merci. C'est le cas de Jésus-Christ même. Notre parfait modèle, c'est Jésus-Christ, l'ami de Samuel Bille ou Joseph Ochofa. C'est de Jésus-Christ que Samuel Bille ou Joseph Ochofa a tout appris. Texte de base, écoutez, Jean chapitre 12, le verset 22. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient... Je viens. Si la Bible dit grec, il faut savoir que c'est les païens. Quand la Bible dit juif, il faut savoir que c'est les chrétiens. Considère ça comme ça. Donc, quelques païens, mets païens à cette place pour moi. Ma femme, vas-y. Mets païens là, mets païens. Dis, lis. Quelques païens du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Pour adorer, c'est quoi? Il veut adorer à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Mais ces païens qui viennent nous visiter dans les églises, écoutez, vas-y. S'adressaient à Philippe. Ils se sont adressés à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Oui. Et lui dire avec intense. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Waouh, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Oui. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Waouh, 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 waouh. Quel processus ça. Ah, j'aime trop la parole de Dieu. Voici la véritable mission de l'ECC. Chers bien-aimés, notre mission est d'amener les âmes à Christ et non le contraire, et non de les chasser. Philippe et André doivent se comprendre.
Alléluia. Alléluia. Sinon, ils détruisent les œuvres de leur Seigneur. Où sont les Philippe et André de nos jours? Réconciliez-vous, Philippe et André. Les gens veulent voir Jésus-Christ, mais ils vont tomber sur vous d'abord. Ils vont tomber sur vous d'abord. Les gens ne connaissent pas Jésus, mais ils vous connaissent. Nigeria et Bénin, il n'est jamais tard pour bien faire. Papa Emmanuel, papa Adéogun, prenez cet enseignement au sérieux. Prenez cet 39e anniversaire comme une occasion pour vous réconcilier. Les fidèles souffrent. Peut-être c'est votre dernière année sur cette terre des vivants. Profitez. Alléluia. Alléluia. Philippe et André, nous voulons voir Jésus-Christ. Mais où sont passés les Pierre? Où sont passés les Jean-Jacques? Eux, ils ont fait le temps. Où est Papa Ochofa? Où est Nyassoumou? Où est Baossi? Ils ont fait le temps. Maintenant, Philippe et André, c'est votre temps. Réveillez-vous, ne soyez pas des orgueilleux, ne soyez pas orgueilleux, écoutez Jésus-Christ, Papa Emmanuel, Papa Adéogun, mourrez pour cette église et vous porterez beaucoup de fruits. Sinon, vous serez seul demain. Écoutez Jean chapitre 12, le verset 24. Écoutez. En vérité, je vous le dis, oui? Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, virgule, il reste seul. Merci, laisse là d'abord. Il reste seul. Il reste seul. Vous voulez rester seul demain? Rien n'est éternel sous cette terre. Alléluia. Alléluia. Il est seul. Il s'agit toujours de mourir de l'égoïsme. Il s'agit de mourir de l'égoïsme pour naître à l'amour. Il s'agit de mourir à la peur pour naître à l'aventure. Il s'agit de mourir des certitudes pour naître à la foi. Mourez, mourez, mourez. Vous êtes des partants, mourez. Personne ne veut rester ici éternellement. Nous sommes des pèlerins. C'est seulement si nous sommes capables de mourir à nos habitudes que nous pourrions dire j'ai combattu le bon combat. Sinon, sans ça, personne n'a pas encore combattu le bon combat. Alléluia. Alléluia. C'est seulement si nous sommes capables de mourir à nos habitudes, à nos vieilles habitudes, que nous pourrions dire j'ai combattu le bon combat. Écoutez Paul 2 Timothée chapitre 4, 7, 8. J'ai combattu le bon combat. Oui. J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Oui. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Oui. Et non seulement à moi, oui. mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est ça. Vous ne voulez pas la couronne céleste? La couronne terrestre n'est rien, c'est éphémère. Dieu ne détermine pas un homme par rapport à ce qu'il a, mais par rapport à ce qu'il est. Qui êtes-vous? Mourez. Pour avoir la couronne, il va falloir qu'on fasse le bon combat. Le bon combat, ce n'est pas de construire des églises. Le bon combat, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'enfants. Le bon combat, ce n'est pas d'avoir des habits sacerdotaux. Le bon combat, ce n'est pas d'être berger. Le bon combat, ce n'est pas d'être révérend. Le bon combat, ce n'est pas d'être la tête. Le bon combat, c'est d'être le corps et de mourir. Alléluia. Alléluia. La tête, c'est Jésus-Christ. Église, écoutez ceci. C'est seulement si le grain qui meurt, qu'il porte beaucoup de fruits, c'est seulement s'il meurt. Alléluia. Alléluia. Si c'est seulement qu'il meurt. En effet, la graine qui meurt cesse d'être graine. Elle devient semence. Si la graine ne meurt pas, elle demeure graine. Mais si jamais la graine meurt, elle n'est plus la graine, elle devient quoi? La semence. Soyez des semences pour vos enfants. Amen. Soyez des semences pour votre génération.
Soyez des semences pour le travail. Soyez des semences dans votre quartier. Alléluia. Alléluia. Les dignités de cette église, écoutez-moi. Écoutez-moi comme Job et ses amis ont écouté Eliou. La vie n'est pas faite pour être possédée, non. La vie est faite pour être donnée. Et c'est alors qu'elle prend une dimension éternelle. La vie n'est pas faite pour garder. Car la seule chose qui ne peut périr, ce sont les relations d'amour tissées de notre vivant. Ce n'est pas des règnes. Jésus, on ne peut le rencontrer qu'en chemin. On ne peut le rencontrer qu'en marchant. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive. Alléluia. Alléluia. Waouh. Waouh. Seigneur, tue-nous. C'est la meilleure prière. Seigneur, tue-nous. Si je parle de mort, je ne parle pas de mort naturelle, mais la mort surnaturelle. Tue-nous. Aujourd'hui, dans cette église, nous attendons la mort pour prier pour le mort. Pourquoi? Nous ne devons pas attendre la mort pour prier pour le mort. Le mort, écoute-moi de ton vivant. Alléluia. Alléluia. Puisse le Seigneur nous permettre de mourir à tout ce qui peut faire obstacle à nos cœurs et l'émergence de la vie éternelle. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint. Saint-Michel, Saint. Dieu Tout-Puissant. Saint. Seigneur, tu viens de nous enseigner. Seigneur, grave ces paroles sur nos cœurs. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.